Salut, c'est Fabien de Captain Virtuality. Bienvenue dans cette vidéo. On va parler caméra 360 degrés d'action avec la comparaison de la GoPro Max que voici avec l'Insta360 One X 2. Voici deux caméras d'action, les meilleures du marché, et je vous propose une comparaison complète dans cette vidéo. Le match entre One X2 et GoPro Max. L'important pour ce test, ici vous le voyez avec le décor, c'est que je voulais les tester en action avec une descente avec l'une et l'autre des caméras et également une descente avec les deux caméras sur une perche. On va regarder puisque ici vous avez 6 axes de stabilisation sur les deux caméras. En plus le mode 360 rajoute à la stabilisation. Je suis remonté du bas avec les skis de rando, je vais enlever les pots. Un peu essoufflé. Voilà, le but c'est de mettre ça. Voilà, normalement c'est un back bar qui se met derrière. Moi je le mets devant. Ça, et j'étends. C'est parti pour la descente. On va passer un peu proche des arbres. Et après on va dévier un petit peu sur la gauche pour finir en plus grand virage. Et après on fera l'autre caméra. C'est parti. À fond. Passer là. On a été passé là. Je vais aussi t'arrêter à côté du téléski. Et voilà pour la session avec la One X2. On avait encore du soleil, ça c'est cool. Un autre point important, c'est la prise de son. C'est le point fort de la GoPro Max avec 4 micros, un son ambisonique et on a aussi une réduction du vent. Ici, il y a une amélioration avec 4 microphones et également de la réduction de bruit. Je trouve que c'est bien mieux par rapport aux autres versions One Air et One X. On va regarder si ça égale la GoPro Max sur ce point-là. J'ai de ce côté à ma droite ou à votre gauche la GoPro Max et de l'autre côté ici l'Insta360 One X2 et donc je vais les tenir à la main comme ça et on va descendre. J'ai de ce côté à ma droite ou à votre gauche la GoPro Max et de l'autre côté ici l'Insta360 One X2 et donc je vais les tenir à la main comme ça et on va descendre. Ici, c'est un design carré avec une fixation type GoPro, les petites ailettes. Et ici, j'ai adapté un petit système qui permet d'avoir un pas de vis 1/4 de pouce. Ici, un design allongé qui fait penser à la première version de la One X avec un pas de vis direct ici, 1/4 de pouce, ce qui permet de la fixer rapidement sur une canne type selfie qui va disparaître ensuite
à la prise de vue. Un peu plus de prise au vent pour celle-là, si jamais vous faites de la moto, mais c'est pas énorme, il n'y a quasiment pas de différence de poids entre les deux. On va parler de l'écran tactile. Les deux caméras embarquent un écran tactile de très bonne qualité. Vous voyez qu'il est quand même bien plus grand sur la GoPro Max. Ici, il est de forme circulaire. Vous allez me dire, est-ce que c'est facile avec une forme circulaire aussi petite de naviguer dans les menus? Oui, ça va. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très bien, One X2, et on peut facilement paginer dans les menus, droite, gauche, en haut, en bas, c'est pas mal. Et je dois dire que l'écran tactile de la GoPro Max est bien plus confortable avec sa taille et on peut plus facilement aller dans les menus. En fait, si on doit juste changer photo, vidéo, ça va. Si on veut changer les paramètres, par exemple, changer l'ISO ou autre, c'est plus facile sur la GoPro Max. En plus, vous avez des raccourcis pour cela directement sur l'écran. Alors qu'ici, il faut aller dans les menus, donc c'est pas toujours facile, mais en tout cas, pour contrôler la caméra sans le smartphone, c'est parfait. Ce que j'aime bien sur la One X2, c'est d'avoir le bouton déclencheur devant ici, c'est-à-dire que quand je l'ai sur une canne, je peux facilement appuyer sur le bouton, alors que sur la GoPro Max, il est au-dessus, donc on doit toujours passer la main devant. Je trouve ça moins pratique. Ensuite, pour déclencher la caméra, vous avez le contrôle vocal, et là, c'est mieux sur la GoPro Max. Déjà, il y a le français, il y a plusieurs commandes. GoPro arrêter capture. GoPro déclencher, GoPro arrêter. On peut changer les modes. GoPro mode photo, GoPro mode vidéo. C'est très réactif et bien sûr plus facile en français. Ici, vous avez l'anglais et le chinois. En anglais, c'est Start Recording, Stop Recording. On a quoi? Mark That, pour marquer quelqu'un, parce qu'il y a un suivi de personnes sur la One X2. Et on a aussi Shutdown Camera. Stop Recording. Les deux caméras sont protégées par des petits capuchons en plastique, ce qui est bien pratique parce que les objectifs sont fragiles. Ici sur la GoPro Max, c'est vendu avec, ici ces petits capuchons. Alors c'est pratique, sauf qu'on n'arrive pas toujours à les attraper. Dès qu'on a des gants, on n'arrive plus à les enlever. Et puis il faut toujours arriver à les mettre dans une poche. Donc c'est pas bon, c'est bien, mais c'est pas hyper pratique. Ici, je trouve ça plus pratique parce qu'on n'a qu'un seul système. Par contre, il faut bien tenir la caméra pour l'enlever, c'est pas évident. Par contre, ça, il faut l'acheter en plus. Vous avez une pochette fournie avec, mais pas les petites protections en plastique. À noter également qu'avec la GoPro Max, vous avez des petites coques de protection en plastique qui permettent de protéger les objectifs, mais qui réduisent la qualité de la prise de vue. Ici, pareil, ça existe, mais c'est un accessoire supplémentaire. Une caractéristique importante pour une caméra d'action qu'on emporte partout et notamment en montagne, c'est l'autonomie de la batterie. 1600 mAh pour la GoPro Max et 1630 pour la One X2. Il y a une amélioration sur la One X2 vraiment très bien. Donc on se rapproche des autonomies au-delà d'une heure, 80 minutes c'est annoncé. Et j'étais déjà moi très content de l'autonomie de la GoPro Max et je suis très content de l'autonomie de la One X2. Elle résiste très bien au froid, alors elle est neuve bien sûr, mais c'est très bien, donc c'est très agréable d'avoir une batterie avec une bonne autonomie. Ensuite, il y a une recharge USB-C sur les deux caméras, donc on peut recharger ça rapidement. Donc vraiment un point positif pour les deux caméras. Il me semble un peu meilleur sur la One X2 en termes d'autonomie. Celle-là se glisse quand même plus facilement dans une poche, je trouve, que la GoPro Max. Par contre, la GoPro Max, si vous avez des fixations GoPro sur un casque, en VTT, ce sera plus facile pour la fixer. Et je trouve également, ça semble un peu plus robuste. Vous avez les objectifs qui dépassent un peu moins, vous avez une petite collerette en plastique, ce qui peut vous épargner quand même des chocs et des casses d'objectifs. Malgré qu'ils aient quand même amélioré le grip, et ici ça ressemble au grip de la GoPro, ici donc elle est plus solide. Un point important qui est présent sur la One X2 et pas sur la GoPro Max, c'est le mode ralenti. Oui, ici vous pouvez aller à 3K à 100 images par seconde, alors qu'ici ça se limite à 60 images par seconde. Et vous avez également un mode 4K que vous n'avez pas sur celle-là. Finalement, la plus grande différence va se situer plutôt sur l'exploitation des vidéos avec l'application. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec cette application, faire des effets, faire du recadrage, faire des ralentis. C'est beaucoup plus dynamique sur Insta360 en termes de mise à jour, mais les deux caméras sont vraiment très bien. J'ai du mal à les distinguer. Je vais vous expliquer après dans le studio les différents points pour vous faire une idée. Et également sur l'utilisation sportive, peut-être si vous avez déjà de l'équipement GoPro ou vraiment vous avez une grosse prise au vent, peut-être que c'est mieux de partir sur la GoPro Max. Après pour l'aspect ludique,
hyper intuitif de l'application, hyper polyvalente qui peut faire la photo, 360 aussi avec beaucoup de modes et de la visite virtuelle. C'est la One X2. Voilà, allez, on se retrouve en studio pour faire le débrief. Je souhaitais également vous parler du mode non 360. Il est arrivé sur la One X2, il s'appelle le mode Steadicam. C'est un mode qui permet de filmer avec l'un ou l'autre des objectifs. Donc c'est facile sur l'écran tactile. Vous cliquez, vous passez du mode 360 au mode Steadicam. C'est un mode qui existe sur la GoPro Max. C'est ce qu'on appelle le mode Hero. C'est un peu plus pratique sur la GoPro Max puisque vous avez le système GoPro qui permet de mettre de l'angle. Donc vous pouvez le mettre droit si vous êtes en 360 pour avoir la perche invisible. Et après, vous pouvez mettre un angle si vous êtes en mode Hero. Sur la One X2, vous ne pouvez pas mettre cet angle-là, donc c'est un peu plus difficile. Vous pouvez la tenir à la main en mode vertical ou horizontal ou sur la perche en orientant. J'ai fait une comparaison des deux modes que vous allez voir tout de suite. Allez, c'est parti. Prêt pour le départ. C'est pas mal non en termes de rendu de couleur. Moi je vois pas beaucoup de différence entre la One X2 et la Max. Il y a également le maintien de l'horizon sur ce mode, sur la Max et également sur la One X2. Il faut activer le mode Pro sur la One X2. Je souhaitais également comparer le mode photo. Vous avez un mode photo 360 degrés. Sur la One X2, vous avez plusieurs options. Vous avez ce qu'ils appellent le Pure Shoot qui permet d'accentuer les couleurs. Vous avez le mode HDR, High Dynamic Range, qui permet de prendre plusieurs photos jusqu'à 9, de les assembler dans la caméra. Sur la GoPro Max, il y a beaucoup moins d'options, c'est le format JPEG. Je vous montre des exemples. L'horizon est tout biscornu. Il y a quelques petits problèmes de maintien de l'horizon sur ces photos 360 dans la GoPro Max. Vous pouvez prendre également des panoramas classiques, ça dans la One X2 et dans la GoPro Max, en une seule prise. Vous avez un panorama comme si vous faisiez avec un smartphone. Donc c'est bien pratique. Le plus important pour moi, c'était de vous montrer les vidéos et les vidéos d'action avec ces deux caméras. Un contraste un peu plus appuyé sur la One X2 avec un ciel un peu plus bleu et une neige un peu plus blanche. C'est plutôt une question de goût. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On arrive à la conclusion, laquelle est la meilleure. Afin de décider quelle est la meilleure caméra, un point important, c'est regarder les caractéristiques uniques que vous avez sur une caméra et que vous n'avez pas sur l'autre. Vous avez le Smart Track. Le Smart Track permet de suivre une personne. Vous pouvez le faire directement pendant l'enregistrement ou après en post-production. C'est hyper performant. Sur la One X2, il y a le mode HDR. Je vous en ai parlé pour la photo et également pour la vidéo. Vous avez aussi le ralenti à 100 images par seconde 3K. Et le dernier point unique de la One X2, c'est ce qu'on appelle les Shoot Lab. C'est des effets que vous pouvez créer directement dans l'application. Ça utilise l'intelligence artificielle, donc à partir d'un clip ou de plusieurs clips, ça va créer pour vous un effet. C'est super facile, ludique, et ça permet de créer des effets clones, des effets accélérés, des effets drones. C'est hyper amusant, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, je vous mets les liens ici. En point unique que l'on a sur la GoPro Max qui n'est pas sur la One X2, si il y a le mode Super View Max qui est un hyper grand angle. Quand vous filmez en mode Hero, ça prend toute la scène. On peut ajouter également l'abonnement GoPro qui comprend le remplacement de la caméra, l'accès au cloud et une réduction sur gopro.com. Ça c'est pas mal. Sur Insta360, si vous avez cassé la caméra, vous pouvez la renvoyer pour réparation avec une contrepartie financière. Pour conclure, moi je donnerais l'avantage à la One X2 pour ses caractéristiques uniques, les Shoot Lab, l'application Insta360 et le mode photo plus évolué. Donc ça fait une caméra plus polyvalente et plus ludique à utiliser. La GoPro Max reste une valeur sûre, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'évolution du logiciel et de l'application pour faire évoluer cette caméra. Un petit cadeau avec cette vidéo, je vais mettre en description des liens vers des fichiers bruts des deux caméras. Le fichier brut de la One X2 qui va comprendre deux fichiers que vous allez pouvoir exploiter dans Insta360 Studio, et sur la GoPro Max un fichier .360 que vous allez pouvoir utiliser dans GoPro Player.
important, vraiment important, la compatibilité de votre smartphone et de votre ordinateur avec le format 360. C'est un format gourmand en ressources. Par exemple, pour les smartphones, il faut un smartphone minimum iPhone 8 et au-delà. Et pour les ordinateurs, 8 Go de RAM et une carte graphique récente. Donc c'est bien de faire des tests avant de vous lancer dans l'achat de l'une ou l'autre des caméras. Je reste à votre disposition si vous avez des questions plus précises sur les caméras. Vous mettez tout ça en commentaire et je réponds à tous les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle demandait pas mal de travail et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour avoir mes prochaines vidéos. Je vous souhaite de bonnes créations en 360 degrés et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!